c'est la 5ème de couve et on se met en mode colocation. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Des débats sérieux, des débats débiles et même parfois les deux. Aujourd'hui, on va enchaîner, on va rêver, imaginer et vivre, et imaginer avec quel personnage de manga on aimerait vivre. Avec qui on aimerait passer du temps, avec qui ça serait cool de passer ses soirées. Oui, nous allons imaginer notre colocation idéale du manga. On est tous les trois venus avec nos envies, on va voir laquelle est la plus idéale pour cette colocation. Il y a donc celui qui laisse toujours traîner un bouquin dans le salon. Du coup on lui pique tous ses livres pour les lire, puis on lui demande la suite à chaque fois. C'est Robin, salut Robin. Salut. Ça serait pas ton genre ça? Oui si, parce que j'adore prêter mes livres. Ah bah tu vois, lui ça serait un peu l'organisateur des fêtes et des soirées. Cuisine, jeux, débauche, il est là. Salut Flavien. J'ai débauché tout le monde. Ouais non mais c'est toi qui organise les soirées. C'est vrai que c'est dans une colocation à chaque fois. C'est vrai. Vous êtes prêts? Ouais. Cette émission est donc un peu différente, légèrement, voire presque totalement second degré. Puisqu'il faut le dire, attention, on ne peut pas vivre pour de vrai avec des personnages fictifs. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Enfin, moi j'ai passé un peu de temps avec Doraemon. C'est compliqué. Et à part Doraemon, on peut pas vraiment vivre avec eux. Enfin, ça serait bien, mais c'est pas encore possible aujourd'hui. C'est trop bien. Ouais, bah attends, avec les lunettes, avec la réalité virtuelle, on pourra bientôt. Tout seul dans ta coloc. Allez, salut. Le vieux truc d'otac trop chelou là. Non. Salut Gali, t'as bien dormi? Là, ça peut. Non, mais peut-être à l'avenir, on sait pas, tu vois. Bref, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, hashtag 5DC pour réagir sur. Sur le groupe, sur le groupe, hashtag 5DC, le débat autour du monde. C'est ça? Le meilleur du débat? Non. Ça dépend de quel réseau social tu parles. Facebook, pardon. Ah, Facebook. ok. Le groupe Facebook. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Le groupe du débat autour du manga. Et sur Twitter, c'est hashtag 5DC. Allez sur le Twitter de manga.tv pour suivre toutes les discussions et discuter avec nous. Mais oui, on adore ça. Et sur YouTube aussi, vous pouvez aussi discuter. Vous êtes de plus en plus à discuter avec nous. Du coup, c'est super bien. Discutons. On a même lancé un sondage avant d'enregistrer cette émission. On a lancé le sondage sur quel est votre colocataire idéal parmi 3 propositions qu'on avait faites. Dans les propositions, il y avait C18 de Dragon Ball, il y avait Ranma de Ranma 1/2 et il y avait Chopper de One Piece. Je vous dirai le résultat tout à l'heure. Mais il fallait voter entre ces 3 là et ça a été serré entre 2 personnages. Je n'en dis pas plus. Donc la colocation c'est quoi? La colocation... On ne veut pas dire qu'ils étaient serrés dans la colocation. Oh. La colocation, c'est quoi? C'est le fait de partager un logement avec des personnes qui ne sont pas ni ton mari, ni ta femme, par exemple, ni tes enfants, ni tes parents, mais c'est d'autres gens. Voilà, ça, c'est pas forcément ta famille, c'est pas du tout ta famille normalement. La colocation idéale pour nous est composée de 5 personnes, nous inclus. On va donc partager avec 4 personnages cette colocation et on a à chacun donné une thématique particulière. Une grande colocation. Voilà. Oui. Et chacun notre tour, nous allons donc dévoiler nos choix, développer nos théories et pourquoi. À la fin de l'explication, on confrontera nos colocs, on les mettra en situation, on verra si c'est vraiment la plus cool à vivre. Bien sûr, à la fin, chacun donnera sa note avec son propre barème. Pensez-y dès maintenant. Et commençons donc par savoir qui a choisi qui, votre coloc et pourquoi. En 3 mots, Robin, c'est à toi. En 3 mots, je dirais jardin des plantes. T'as pris une coloc animalière. Voilà, une coloc un peu un zoo, un mini zoo quoi. Puis moi je serais le gardien du zoo quoi. Voilà. Le zookeeper de qui alors? Alors moi il y a Gon de Gon, bon j'en ai déjà parlé, le petit dinosaure. Il y a Chopper de One Piece qui est donc un renne, donc un animal. Même s'il a mangé le fruit de l'homme, c'est un renne à la base. Il y a Maître Karine de Dragon Ball qui est donc le chat avec son bâton qui donne des senzu. C'est ça. Et Léo du roi Léo, mais la version petite.
Le bébé lion. Le bébé Léo. Pas le grand. Non, pas le grand Léo. T'as peur qu'il mange trop après. Et puis s'il fait ses griffes sur le canapé, ça va être l'enfer. Donc non. Ouais, je comprends. Enfin, Chopper avec ses. Bref, on verra. De toute façon, on va dire. Flavien, qui as-tu choisi? Quel genre de colloque? 3 mots, tout ça. Double, personnalité. Ouais, il va me faire une phrase encore. Point d'exclamation. Point d'exclamation. C'est pas un mot, arrête. Donc une colloque schizophrénique. Voilà, schizophrénique. Du coup, dedans, il y a Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. Et il y a Kyo et Kyoshiro, du coup, de Samurai Deeper Kyo. Usagi, donc Bunny de Bunny Rivière. Allez, tu peux dire la PF. De Sailor Moon. Et Ranma. De Ranma Demi. Donc on va préciser qu'à chaque fois on va donner quelques situations. Et toi, oui. Ah oui, c'est vrai, je vais pas donner moi. Si vous me demandez pas, moi je le dis pas. Hein. Ça va. Non mais je vais commencer en plus. Ma coloc elle est cyborg et robot. Cyborg et robot. Cyborg et robot. Mes 3 mots. Non. Mes 3 mots c'est précision, complémentarité et par balle. Putain, on dirait une présentation PowerPoint. On dirait une présentation PowerPoint. Ça commençait comme une présentation PowerPoint d'une agence de com, quoi. Précision, complémentarité. Oh, mais il faudrait une petite musique moderne derrière. Et par balle. Et par balle, évidemment. Oui, par balle. Colloque par balle avec dedans C18 de Dragon Ball, Gali de Gun, Frankie de One Piece et puis Genos de One Punch Man. C'est pas Frankie de Vincent? C'est pas Francky de Vincent. Non, il s'arrêtait au restaurant. Quelques situations qu'on fera dans cette colocation. On parlera du quotidien, on parlera du ménage, on parlera des fêtes, on parlera des repas, de l'organisation en général, de la compta aussi. C'est important ça dans une coloc, la compta. Des relations avec les propriétaires, des embrouilles. Bref, les cyborgs et les robots, par exemple, comment les voyons-nous? Comment sont-ils traités dans le manga aussi? On parlera un petit peu de ce genre de personnages et des colocations un peu débiles, un peu sérieux. On va faire les deux. Ma coloc à moi, elle est donc cyborg et robot avec, je recommence, je le dis s'il y a des gens qui se sont assoupis l'espace d'un instant juste avant, C18, Gali de Gun, Frankie de One Piece et puis Genos de One Punch Man. Alors en quelques mots au début, je me dis qu'avec C18, moi globalement ça va filer droit, hein. J'aime bien avoir un appartement un peu carré. Donc je me dis que C18 elle va veiller au grain et qu'en plus de temps en temps il y a Krillin qui viendra à la maison. Et je me dis que ça sera cool, tu vois, de prendre un verre avec Krillin, déconner avec Krillin, pas vivre avec Krillin mais le voir de temps en temps. Et après il va mourir chez toi. Voilà. Non, faut encore qu'il revive. Oh non. Bon, C18, je te retrouve dans 3 mois quand t'auras retrouvé toutes les boules de cristal. Ouais, mais au moins il y aura une chambre de libre, tu vois, de temps en temps c'est pratique. Il y aura même 2 chambres de libre puisqu'il y aura aussi Gali. Parce qu'elle sera jamais vraiment là. Ouais. Elle sera toujours en mission. C'est dommage du coup. Ouais. Non, mais elle est là sans être là. Et c'est surtout qu'en fait, l'avantage de Gali, c'est qu'il y a peut-être moyen qu'il se passe un truc. Normalement, ça se fait pas trop dans les colocs, mais. Ouais, pour que tu veux faire des galipettes. Il y a peut-être moyen qu'il se passe quelque chose entre moi et Gali. Ouais. Et comme en plus, elle est pas là très souvent, ça posera pas de problème si jamais. Ouais. Et c'est oublié. Par contre, si tu la mets en colère. Ouais, là, c'est mort. Quoi. Là, ça. Ouais, il faut faire gaffe. Ok, faut juste. C'est galipette ta gueule, quoi. Ouais. Ensuite, je me dis, Francky, bah, ça serait un peu le mec marrant de la coloc. Ouais. Et puis il peut tout réparer s'il y a un truc qui est pété. C'est tellement pratique. Mais t'auras peut-être un peu trop de cola partout, je pense, non? Non, ça sera ton frigo, il sera rempli de cola. Il sera rempli de cola. Ouais, mais on va gérer avec le frigo. Donc, on parlera de l'organisation après. En même temps, il peut avoir un frigo à lui dans sa chambre. Oui. Je veux dire, même dans lui en fait. Ou dans lui. Je veux dire, ça c'est pas interdit non plus. On peut avoir plusieurs frigos dans une colocation. Chacun a aussi envie effectivement de manger des petits trucs à lui. Bon, on fait avec. Bref, Francky. Mais du coup, il faut un grand espace aussi pour Francky. Les on est 5, évidemment. Il faut un grand espace. Il faut des grandes portes. Des grandes portes. Oui, bah faut des grandes portes. Ça va. On sera sur un boulevard haussmannien à Paris. Il faut un accès PMR, tout ça, tu vois. Et puis Genos. Je me dis que l'avantage avec Genos, c'est comme il y a C18 qui devrait un peu le maltraiter, parce qu'il aime bien se faire maltraiter, ouais. Genos. C'est l'arbin, ouais. Bah il se taperait tout le ménage, et moi 0. Ça c'est globalement la petite base de ma colocation. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais écoute, ouais, déjà des robots c'est cool, donc.
Ah bah des robots c'est toujours ça cool. ça dépend. Moi je serais le seul humain. Hein. Voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que t'aurais quand même genre le mode d'emploi des robots pour leur faire un peu. Bah il va falloir que ce que tu veux quoi. Déjà, en fait, il me faudrait les 0,6 de leur créateur à chaque fois. C18 c'est en Android, déjà à la moitié humaine. Donc Ouais. Et puis je peux quand même avoir le numéro du Dr Guéraud. Enfin, si jamais il y a un souci sur la création, tout ça, tu vois. Ouais, mais ça a été implanté. Donc n'oublie pas qu'elle a un pouvoir infini. Donc elle peut si elle veut te défoncer la gueule, elle te défonce la gueule à l'infini. Ah bah de toute façon entre Gali c'est 18 tu vas te tenir à carreau je pense. Alors ok, vous voulez qu'on commence par les embrouilles dans les colocs? Je veux bien, ok. Non mais l'idée dans une colocation c'est de pas s'embrouiller. Ouais. C'est mieux en général. Ouais. Alors ok, ça arrive de temps en temps. Ouais, mais alors dans la titre quand ça va arriver. C'est pour ça qu'on est 5. Pour toujours avoir du 3 contre 2, tu vois. Alors l'idée c'est d'avoir toujours Francky de mon côté. Oui, comme ça il te fait par balle, c'est ça? Voilà. Ouais. Et d'avoir noué une relation avec Genos qui me permette aussi de l'avoir de mon côté. Au niveau par balle, c'est pas mal aussi. Oui. Mais après, il peut faire cavalier seul aussi, Genos. Genre, s'il a un truc en tête, il va le faire, quoi. Ouais, mais je pense qu'il est assez manipulable dans la coloc pour que ça se passe correctement. Ouais. Vous sentez pas Genos manipulable? Moi je le vois très manipulable. Oui, il est manipulable par tout le monde. Surtout j'aurais Krillin dans la poche quoi, à un moment donné. J'irais tout le temps boire des cours avec Krillin. Non mais arrêtez. Par contre, en fait, t'as juste, du coup, juste créé cette coloc pour qu'il y ait Krillin qui vienne et que tu sois. Mais pour pas vivre avec Krillin, c'est ça. Tu vas pas vivre avec lui parce que. Non, parce qu'il attire les emmerdes quoi. Donc, mais tellement. Et je suis sûr qu'il pourrait peut-être m'apprendre à faire la roue dentée là. Ah oui, les trucs, c'est pas mal ça. Ah oui, le Kaizen. Ouais, je pense qu'il pourrait m'entraîner en plus. Ouais. Enfin, voilà, ça c'est des amis, tu vois. Mais bon, du coup, j'aurais le numéro de tout le monde, de leur créateur. Enfin, Gali, je pourrais appeler Ido. Ouais, mais alors comment tu répares ce truc là? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Rien, je te promets. Enfin, ça serait pratique. Mais, mais du coup, vu que t'as C18 elle est hyper vénale. Du coup, il faudra toujours que tu. Et c'est Krillin qui s'occupe d'elle, hein. Ouais, c'est Krillin qui s'occupe d'elle. Je suis pas son mec à C18, qu'on soit bien d'accord. Oui, mais dans la coloc, tu vois, vu qu'elle cherche toujours de l'argent, à mon avis, elle va être hyper vénale. Du coup, je pense qu'à mon avis, tu peux être très vite fauché. Bah non, le tout c'est de bien faire la compta. Bon, les embrouilles, effectivement, ça peut être un peu galère, mais si on arrive à bien manipuler et Francky et Genos, ça va. Je pars de ce principe-là, hein. Mais de toute façon, on n'aura pas d'embrouille. On va tous super bien s'entendre. Francky, il a un petit cerveau, donc effectivement. Mais on va tous bien s'entendre. Après, pour la compta, ok, avec ses 18, ça va être compliqué. Ouais, il va falloir lui lâcher un ou deux trucs. C'est ça. Il va falloir être sympa à des moments. Et surtout si Gali est pas là, tu vois, elle va dire, bah vu qu'elle est pas là, tu payes sa part, tu vois, ou plus. Tu vois. Ouais, mais ça, on peut tout remettre sur le dos de Genos. Du coup, ça serait Genos qui payerait tout. Ah, c'est vrai qu'il est friqué, Genos. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que si on remet tout sur le dos de Genos, moi ça me touche pas. Enfin, ma coloc est cool, tu vois. Enfin, ma vie dans ma coloc. Ouais, c'est ça. Alors, Genos, ouais, il a l'air de bien le vivre. Hein. Oui, il est friqué, il peut se permettre de. Il est bien Genos. Donc, non, niveau compta, tu vois, même Genos, si c'est 18 victime, peut poser problème, ça va. Gali, elle posera pas vraiment de problème. Francky, c'est Francky. Il y aura un budget cola quoi. Un budget cola qui va être assez énorme. Mais... Ah ouais, mais c'est son budget à lui, tu vois. Il y a un budget électricité aussi quand même. Et puis Genos, alors, c'est le seul truc qui m'inquiète vraiment, c'est l'électricité. Bah oui. Va falloir, je pense qu'il faudrait qu'on s'installe en fait une sorte de centrale nucléaire, non solaire, autonome pour alimenter la colocation. Ouais, mais ça, Francky, il le bricole. Ouais. Mais c'est ça. Et du coup, un peu de travaux. Je pense que Genos peut financer ça aussi. Et on est pas mal. Mais pourquoi il aurait besoin de lui d'être en coloc s'il est autant de thunes, tu vois? Parce qu'à la base c'est comme ça, c'est pour ça que tu te mets en coloc. C'est parce que t'es en thunes. C'est pour l'amour de la coloc. C'est 18, on peut comprendre. Gali, on peut comprendre. Francky, on peut comprendre. Mais Genos. Non, mais Genos, il a besoin d'amis, il a besoin d'amour. J'ai besoin d'amour, des campagnes tous les jours. Mais oui, non, mais pourquoi tu crois il est toujours en train de suivre Saitama? Il a besoin de se référer à quelqu'un. Tu vois, je pourrais même aussi être le Saitama de Genos. Je pourrais lui apprendre des trucs dans la vie de tous les jours. À faire pousser tes cheveux. Oh non, ça je pourrais pas, mais je pourrais lui apprendre d'autres trucs super bien, comme comment ranger ses mangas. Je suis sûr qu'il serait très content. Bref, donc bon, organisation, c'est ce qui va être compliqué, c'est l'alimentation. Ouais, je ne vous le cache pas. Je pense qu'il faudrait faire frigo commun. Genre
On n'a pas d'étage, hein, on mange globalement tous la même chose. On fait les courses tous ensemble. Mais les robots, ça mange. Genos paye. Mais non, mais il y a que C18 qui mange convenablement. Ah ouais, et moi alors j'ai pas le droit de manger peut-être. Si, c'est vrai, mais vous êtes que 2. Et du coup, elle va te taxer la bouffe à chaque fois. Ouais, mais je pense qu'à 2 on peut s'en sortir, tu vois. C'est pas. Vu que c'est Jonas qui paye, c'est Ouais, ça. c'est ça. Non, mais on paye tous un petit peu, tu vois. Mais je pense qu'on peut s'en sortir. Il faut juste effectivement, pour Francky, il lui faut un frigo à part. Ouais. Bah oui. Mais ça, on le met dans sa chambre. Ouais. Et en fait, tu veux dire que Gali, elle va chasser, du coup. Est-ce qu'elle a besoin de s'alimenter, Mais Gali? c'est ça que j'étais en train de me demander, mais un petit on la peu, voit quand jamais même. vraiment manger, Ouais. Kali. J'ai pas souvenir qu'on la voit beaucoup manger, tu vois. Mais elle se nourrit pas d'huile de vidange non plus, quoi. Non, C'est- bah ouais. Non, mais c'est marrant, c'est vrai que dans les mangas, Oui, on voit souvent les personnages manger, mais. Bah ouais. mais les cyborgs, c'est rare en fait. Ouais. Tu vois, même dans One Punch Man, on voit toujours Saitama qui va toujours chercher des promos et des bento en fin de journée Et parce qu'ils c'est vont Genos périmer. qui fait la cuisine, effectivement. Genos fait la cuisine, mais derrière, C'est vrai qu'on voit pas manger. On voit Saitama manger. Gali, il doit c'est pas pareil. manger. Ouais, ils doivent pas manger. C18, on la voit manger. C'est 18, on la voit. Oui, c'est 18, on la voit manger. Ouais, mais alors, j'ai pas l'impression qu'il la montre manger pour la montrer manger. C'est Oui, juste il pour la pas mange. la différencier, Voilà, quoi. c'est ça, ouais. Et Francky, il boit. Ouais. Et même dans les autres cyborgs robots dans d'autres bouquins, Harale, elle mange pas. Si, elle mange. Elle mange Harale? Ouais, elle mange. On lui montre un besoin de nourriture. Non, je crois qu'elle a pas faim, elle ressent rien. Non, elle ressent rien, mais elle mange parce Oui, qu'elle mange, parce qu'il faut manger, tu Ouais. vois. Gatchan, après, ouais. Parce qu'en fait, Gatchan, il mange du métal, mais c'est pas un robot. C'est pas Mais un... oui, si, elle mange parce que. Voilà quoi. Non, mais c'est marrant ce besoin C'est vrai que t'aurais pu de. avoir à râler, ça aurait été rigolo aussi. Ouais, j'y ai pensé, mais je pensais que ça allait vraiment être le bordel, tu vois. Il faut la gérer et je me sentais pas de gérer à râler. Il y a un moment donné, je peux pas Et non t'aurais plus à tout râler faire. du coup. Non, mais c'est marrant ce besoin, tu sais, d'identifier, d'humaniser les robots tout le temps. Dans l'émission précédente, on parlait d'Atome et de ce robot, le numéro 6, qui attrape qui naît une conscience au fur et à mesure, une conscience qui ressemblera à une conscience humaine. C'est marrant qu'on ait besoin toujours d'humaniser les robots et qu'on puisse pas se dire Ils sont totalement différents et que même s'il y a une intelligence artificielle, une conscience, elle ne soit pas humaine, elle soit différente. Ouais, non, mais c'est. De toute façon, quand à chaque fois qu'on crée un robot où on essaye de l'intellectualiser au maximum et de dire qu'elle peut être comme un humain mais sans être un humain. C'est ça qui. Bah après, c'est propre. Enfin, je veux dire, on a un peu du mal aussi à se projeter une autre intelligence que la nôtre, si tu veux. C'est comme les extraterrestres finalement. Quand, on les humanise sacrément. Bah, voilà, oui. on en fait des individus qui ont des pulsions humaines en fait. Enfin, tu vois, ils veulent conquérir, ils veulent détruire. Mais du coup, il y a toujours la différenciation entre l'androïde et le robot. Le robot qui a des fins matérielles, on dit, entre guillemets, et l'androïde qui a une conscience. Véritable conscience humaine, qui a un mix entre les deux, quoi. Ouais, il y a une différence. C'était Shiro, Masamune Shiro dans Apple Seed. Je sais pas si vous vous souvenez de ce manga. Effectivement, dans la ville, ils avaient créé ces sortes d'êtres à part parce que ils partaient du principe que les humains, s'il y avait que des humains, ça allait foutre le bordel. Donc il fallait aussi mettre des androïdes. C'est marrant ce besoin aussi de compenser. Mais en fait, l'androïde, c'est souvent le côté humain. En fait, on va encore plus humain que l'humain en lui-même. Que l'humain, ouais. Par exemple, si je prends là le cas de C17 dans le Dragon Ball Super, C17 est encore plus humain qu'un humain. C'est-à-dire qu'il va protéger les bêtes, il va y avoir un peu plus d'empathie, alors que l'humain en lui-même, il va vouloir chasser en fait les bêtes. Ou alors Ouais, mais non, parce que regarde Sangohan, quand il est petit, il est aussi naturellement bon avec les animaux, non? Ouais, mais parce qu'il est petit. Ouais. Oui, en fait, vrai. c'est ça. C'est un enfin, Gon aussi. Oui. En fait, un robot, c'est un Ouais. enfant, quoi. Il a une conscience d'enfant, mais il est assez pur, en fait, finalement. C'est ça. Et ça représente souvent un peu plus l'android, en tout cas, représente un peu plus la pureté humaine que. Ça veut dire que c'est une grosse colloque de gamins que je suis en train de créer. C'est ça que vous êtes en Non, train de me dire. T'as les deux. Parce que Non, c'est que t'as Francky- des vrais robots. T'as des vrais robots. Francky, c'est un robot. Ah non, remarque, c'est. Non, Attends. et c'est. Ouais, Francky. C'est un être humain à la base qui a été. Ouais, comme Gali en fait. Ouais, Gali, comme Gali, c'est ouais. une humaine à qui on a mis un corps. Il est surtout plus gamin qu'autre chose Ouais, quand même. oui, par Ouais, contre, c'est Francky, ça. il est surtout très con. Complètement. Bon, l'organisation, on a vu que ça allait. La compta, on a vu que ça allait aller. Les relations avec les proprios. Je pensais mettre C18 sur le coup. Ouais, mais elle va. Ah ouais, va taper, négocier, quoi. elle va négocier Elle va vénère, négocier, quoi, ouais. c'est clair. Elle va négocier vénère. Ouais.
mais elle aura le dernier mot. Ouais. Mais ça, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, mais si puis elle va bien les intimider, quoi, Ouais, je pense. mais- Tu vois, Mais si t'as Genos, si Desus t'es pas là avec ses Genos, là t'es dans la merde. Je m'en occuperai moi-même. Et à un moment donné, je peux aussi faire des trucs dans cette coloc, tu vois. Les embrouilles, c'est fait. Les relations, la compta, l'organisation. Les repas, donc les repas, oui, on en a parlé. C'est simple. De toute façon, Krillin viendra manger très régulièrement. Non, voilà, que ça soit à peu près clair. Krillin viendra assez souvent. On a toujours un squatter dans une coloc. Ouais, c'est vrai. Krillin, ça sera un peu notre squatter. J'ai peur que Saitama vienne. C'est le seul truc qui m'inquiète. Il va venir, il va jouer quoi. Pendant les fêtes. Il viendra pendant les fêtes. Parce qu'on peut manger gratuit dans toutes les fêtes. Voilà. Donc déjà, il va venir pour ça. Il aura apporté des épinards. Des épinards, c'est vrai. Il a rapporté des épinards. Tu sais, le truc qui reste à la tête dans les fêtes, il y a toujours quelqu'un qui a apporté un truc auquel personne ne touche. Il va rester dans ton frigo pendant 3 semaines. C'est exactement ça, des épinards. C'est ce que Saitama va rapporter dans toutes les teufs. Les poireaux et trucs comme ça. Ça va être complet, c'est tellement la galère ça. Gali, elle a pas vraiment d'amis, donc ça va. Et Francky, faut pas qu'il invite tout le monde non plus, sinon ça va être compliqué. Ah oui, s'il y a le fil et tout, tout le monde. Ouais, non, mais t'imagines le à budget nourrir. bouffe, il va exploser, Ouais, non, mais il faut qu'il apporte sa propre nourriture, le fils, s'il vient, tu vois. Enfin, on aura mis des règles dans la maison. À un moment donné. Même ta maison, elle explose, quoi. Oui, mais il y a Francky qui répare, donc ça, à la limite. Oui, c'est ça, j'allais dire, même avec les proprios, si jamais il y a une fuite ou un truc, il y a Francky. C'est pratique. Non, mais j'ai pensé à ma coloc. Pour le ménage, donc, je pensais à Genos. La victime. Évidemment. Donc voilà. Non, mais voilà. Je sais pas ce que vous pensez de cette coloc. J'ai l'impression qu'elle est plutôt équilibrée. Complémentaire, précise et par balle. C'est à vous de me noter, de me juger. Allez-y, je vous écoute. Flagellez-moi. En fait, effectivement, je reprends le terme un peu. C'est aussi un peu une coloc d'enfant que tu vas devoir un peu éduquer. Heureusement que t'as C18. Mais et heureusement que moi-même je suis pas un enfant. Tu vois. Heureusement que toi-même t'es pas un enfant. Mais du coup, je pense que C18 va t'éduquer. Du coup, je vais mettre 3 colas. Ce qui est pas mal. Attends, Robin. Moi, je trouve que ça manque un petit peu d'humanité, tu vois. C'est trop. Non, comment ça, je suis pas un humain? Non, c'est mais ça toi, que tu t'es veux un dire? humain, mais t'es le seul humain. Non, mais il veut se taper Gali. Est-ce que c'est humain? Et en plus, déjà, techniquement, comment. Elle a un corps en robot. Comment tu te la tapes? Je sais pas encore, ok? Et en plus, je suis sûr qu'elle pèse. Tu sais, elle doit peser 3 tonnes son corps. On peut avoir une relation platonique parfaite. Hein. Oui, après, oui. Bon, ok. Ça va, c'est aussi autorisé. Je veux dire. Bon, alors du coup. Bon, j'ai vu des Disney, c'est possible. Je vais te mettre 3 boulons d'or. Pas mal. 3 boulons d'or. Pas mal. Je pense c'est un très bon conducteur alors. Là, exactement. Pour l'électricité, tout ça. Merci beaucoup, coloc cyborg et robot, #5DC si vous voulez aussi me voler un des membres de ma coloc ou si vous avez une autre idée de coloc cyborg et robot, #5DC sur Facebook ou sur Twitter. C'est l'heure de passer à la deuxième coloc, la coloc animalière. Alors, petit, je ne t'avais pas dit que je te soignerais? Oui. Je t'avouerai très franchement que j'ai été assez surpris quand je t'ai vu revenir ici. Tu sais, je ne te croyais pas vraiment capable de battre Satan petit cœur. C'est donc le moment de prendre une voix grave, façon reportage d'M6, pour parler de la coloc animalière. Gon, Chopper, Maître Karine et Léo du Roi Léo de Dragon Ball, de One Piece et de Gon. C'est ta coloc, c'est ça? C'est ça. En fait, quand tu nous as donné ce magnifique sujet de trouver la colocation idéale, il fallait trouver un thème pour sa colocation. Alors moi, je suis ce qu'on appelle un animal lover, ce qui n'a rien à voir avec les zoophiles, hein. Je suis un animal lover, j'aime les animaux. Et ceux qui me connaissent le savent. Et du coup, je me suis dit que ce serait fun d'avoir une coloc avec que des animaux, sachant que dans le manga, il y a quand même pas mal de personnages animaliers qui sont assez sympas, quoi. C'est ça, et des animaux anthropomorphes. Et des animaux anthropomorphes. Alors j'ai essayé de ne pas en mettre trop. Hein. Bon, il y en a un. Il y en a un en fait, sur les 4. 2 ? Ah oui, il y a Chopper, c'est vrai. Et Karine. Bah oui. Ouais. Donc j'ai essayé quand même de pas mettre que des. Sinon j'aurais pu mettre Crocodine et tout ça, mais j'ai pas mis. Mais du coup je me dis que t'as juste fait une coloc avec des animaux de compagnie en fait. C'est ça. Mais en même temps, j'ai un peu réfléchi parce que voilà, ils ont chacun leur utilité finalement. Bon.
Alors rapidement, quelle utilité pour chacun en quelques mots? Alors Gon, Gon c'est un peu le chien de garde, c'est-à-dire que personne va venir nous faire chier, je pense, avec Gon dans les parages. Maison ou appartement? Maison. Il faut un grand jardin. Il faut un grand jardin quand même. Hein. Ok, maison. Très bien. Gon, il fait office de chien de garde en fait, surtout. Ok. Chopper c'est le médecin. Enfin, si t'as un bobo et tout, il te soigne. Donc ça marche bien. Quand on avait parlé de cette idée de colocation sur les réseaux sociaux, qu'on avait fait des sondages, il y a quelqu'un qui avait commenté et qui fait: mais Chopper, tu vas juste vivre avec un putain de renne. Un putain de renne qui parle. En plus, oui, c'est ça. Déjà à la base, c'est un renne qui parle, donc c'est cool. Et en plus, il est médecin, donc il peut nous soigner. Karine, c'est le. Déjà, il est trop cool. c'est un demi-dieu. Déjà, il est trop cool. Et puis lui, il a les senzu, donc ça pose, ça règle beaucoup de problèmes en matière de bouffe. C'est-à-dire qu'on a même plus besoin d'avoir des repas en fait. En matière de bouffe, oui. En matière de gastronomie, pas tant. Oui, bon, c'est sûr que après, je ne sais pas trop quel goût a le senzu, mais au moins on est rassasié, on n'aura aucun problème. Et surtout, ce que tu vas devoir faire pour en avoir un. Oui. Non mais je veux dire, c'est cool, on va avoir un Robin arrivé super musclé, super balèze. Il va devoir nous pousser à devenir meilleur, à devenir plus fort. En plus, ça a la voix de la sagesse, tu vois, donc il va un peu nous pousser à être meilleur. Il voit le futur. Enfin, c'est vraiment, ce sera le sage, tu vois. Il sera là. Ok, non mais voilà. il faut quelqu'un qui a un peu de sagesse. Et puis Léo, en fait, c'est le chat, quoi. Il est là, il se balade, il fait des papouilles et puis. T'aurais pu prendre Chi en fait. Oui, mais il est chiant, Chi. Et parce qu'en fait, c'était soit je dis, pourquoi tu prends pas Chi? En fait, Chi c'est un chat. Et Roi Léo, Léo, c'est un lion, c'est plus classe déjà. Et puis c'est un héros, tu vois, quand même. Je sais pas si tu te souviens dans Musclor. Vous vous souvenez de la série Musclor, le dessin animé Musclor, donc qui était adapté d'une gamme de jouets à la base. Et dans le générique, donc il y a Adam, celui qui est Musclor, qui fait: et d'un coup, je me transforme en Musclor et j'appelle machin mon tigre domestique. Et là, son tigre se transforme. Il a un tigre domestique. C'est classe. C'était classe. Ouais, moi, t'imagines, on dit t'as un lion domestique. Un bébé lion. Un bébé lion. Ouais, un bébé lion domestique. Un lionceau. Tu fais juste ça pour attirer des filles dans ton appartement. Après, voilà, en plus, tu te dis, viens voir, j'ai un lion domestique. Bon, après, j'ai un dinosaure, il est chelou, mais tu fais pas trop gaffe. Normalement, il va dormir de toute façon. Mais. Alors, et puis j'ai un renne. Et j'ai un renne qui parle. Putain, j'ai un renne qui parle. Première question, comment tu fais pour l'odeur? Alors, Gon, il dort dehors, je pense, dans le jardin. Mais il s'en fout parce qu'il est content d'être dehors. Donc bon, au niveau des odeurs, il va jouer dehors avec les oiseaux et tout ça. Il se lève, Chopper, il est à moitié humain, donc il a de l'hygiène, je pense. Puis en plus, il est médecin, donc il est obligé d'avoir de l'hygiène. Ouais. Karine, c'est pareil, c'est un chat, il se lave tout le temps. Donc, ouais, mais des fois, les chats, ça sent un peu. Ça sent. Tu vois, Karine, c'est pas trop le genre de chat à faire dans une litière, tu vois. À mon avis, il est propre. Ok. Non, mais ok. Si on me dit que Maître Karine fait dans les toilettes, ok. Tu sais qu'ils ont inventé maintenant des litières qui enlèvent le caca tout seul. Oui. Alors, il y a ça. Et puis. Il y a des chats qui peuvent aller dans les toilettes. Les anneaux que tu mets au-dessus de tes chiottes. Et ça, c'est vachement bien. Et ton chat peut aller de lui-même aux toilettes. C'est ça. Ouais. Et tirer lui-même la chasse. Mais je pense que Karine, il se débrouille. Il a pas besoin de ça, quand même. Oh, puis il a une canne et tout. Oui, voilà, c'est ça. Il a une canne pour. Oui, qu'est-ce qu'il fait avec sa canne, tu vois? Je sais pas. Comme Dr House, il s'en sert. Ça. Pour avancer dans la vie. Et puis Léo, c'est pareil, c'est un peu comme un chat, il se lave et puis il ira dehors faire ses besoins. Je lui mets une grosse chatière. Une lioncière, je sais pas si ça se dit, mais. Ok. Non, mais je commence à imaginer tout doucement. En cas d'embrouille, qu'est-ce qui va se passer dans cette coloc? Qui va prendre l'ascendant sur qui? Je pense que c'est Maître Karine qui va être la voix de la raison, tu vois, pour un peu calmer. Et puis moi aussi, je serai là un peu pour quand même. Je suis un peu le gardien de zoo, comme je disais au début, tu vois, pour un peu les driver, quoi. Mais je pense que Maître Karine aura aussi la voix de la raison. Et tu vas devoir dresser Gon et Léo quand même ou pas? Alors Gon, c'est compliqué de le dresser, mais il est assez autonome, je pense, finalement. Si tu le laisses un peu tranquille. En fait, moi, c'est vraiment. Je te dis, c'est le chien de garde que je laisse dans le jardin, tu vois. Et puis il va vivre sa vie, quoi. Après, si jamais il y a une embrouille, au moins il est là et puis il met un coup de boule et puis c'est terminé, quoi. Il fait la technique. Et puis Léo, il est tout mignon, tu vois. Il est gentil comme tout, il n'y aura aucun problème. C'est un bébé lion gentil, effectivement. Et un peu triste aussi.
Oui, il est un peu. Oui, voilà, il est triste, mais donc, du coup, on lui fera des petits câlins et puis il sera content. Qui va s'occuper des relations avec les proprios, toi ou Chopper ou Maître Karine? Je pense pas que ce sera Léo. Non. Non, mais justement, s'il y a un problème, je leur montrerai Léo et ils feront voilà. Et du coup, il y aura aucun problème. L'arme pour tout. C'est ça. Donc, non, il y aura Il y a les pompiers qui arrivent. C'est pour le calendrier. Regardez, j'ai un lion. Oh, voilà. Et là, il y a Gun qui arrive. Je peux le prendre en photo pour mon calendrier. Oui, du coup, Léo sera dans la photo de tous les calendriers. Du coup, ils devront payer des droits d'auteur. Donc, au niveau compta, il n'y aura pas de problème. Alors, justement, la compta, comment tu fais? Bah, la compta. Ouais, parce qu'ils gagnent pas vraiment d'argent. Non, ils vont pas trop gagner d'argent. Est-ce que du coup tu loues Léo à un zoo? Est-ce que tu loues Gon à un zoo? Est-ce que tu loues les conseils de Maître Karine? Et Maître Karine nous donnera la marche à suivre. Je pense. Parce que Maître Karine, il a pas l'air d'avoir beaucoup besoin d'argent, mais il paye le loyer, tu vois. Il est médecin, mec. Et Chopper, il ira bosser, il est médecin, il gagne bien de l'argent quand même. Donc, bravo les raccourcis, les stéréotypes. Il est médecin, donc il est riche, quoi. Super. Et c'est un renne. Et c'est un renne. Et il fera moitié à Noël, moitié cirque, moitié médecin. Non, mais ok. Ça me paraît limite. Hein. Je pense que vous allez avoir des problèmes dans l'année. La compta, j'avoue, c'était pas le point que je maîtrisais le mieux. Mais l'orga général, qui va faire les courses? Comment vous faites pour le frigo? Comment ça se passe en général? Qui fait la cuisine? Qui fait quoi? Alors, les courses, ce sera Chopper, je pense. Parce que qu'il a des bois. Tu vois, il est. Tu fais rien toi dans cette coloc. Non, mais en plus Chopper, tu vois, il peut se mettre en mode reine et puis il porte comme un Sherpa, tu vois. Enfin, sur lui, il porte les courses, quoi. T'imagines à la sortie du Carouf? Moi, je suis en train de changer mon reine, vous inquiétez pas. C'est ça. C'est un caddie vivant, quoi. D'ailleurs, il faut pas qu'il se trompe de transformation, sinon il peut faire peur. Oui. Ah oui, ça par contre, faudra faire gaffe à ces transformations. Ouais. Mais moi, sur les soirées cosplay, c'est pas très sur les cosplay, pour les soirées, c'est pour l'organisation, c'est Maître Karine. Ouais, bah oui, Maître Karine. Frigo partagé, frigo séparé dans les placards, vous faites frigo, comment? je pense que rien que pour Gon, il y aura un frigo avec de la bouffe pour lui, rien que pour lui, donc ça va être ça. C'est vrai que ça va être le truc. Il mange pas de la nourriture vivante, Gon? Ouais, si, peut-être. Hein? Ouais, un vivarium, on lui met des trucs, on lui met des animaux vivants pour manger. Faut un gros jardin quand même, hein? Ouais. Oui, mais ça, faut un grand jardin, ouais. Une forêt. Pour Léo, pareil, qui mange peut-être pas vivant, mais bon. Non, mais oui, pour avoir un petit budget barbac, quoi. Bah, le reste de Gon, des trucs de Gon. Ouais, oui, voilà, Gon. Enfin, j'ai regardé une saison au zoo sur France 4. Il faut aussi un petit peu animer tout ça, tu vois. Il faut leur faire des jeux pour la nourriture aux animaux. Hein. Ah oui, mais ça, y a pas de souci. Attends, moi à la base, j'ai juste fait cette coloc parce que c'était cool, donc jouer avec les animaux, ça posera pas de souci. Ok. Tu feras de l'enrichissement, comme on dit. Voilà. Pour les fêtes, comment tu vas faire? Les fêtes, comment ça va se passer les fêtes? Les fêtes, c'est simple. Je vais dire, hey les gars, j'ai une coloc avec un bébé lion, un renne qui parle, un dinosaure et un chat qui fait du kung-fu. Je pense qu'a priori, je peux faire venir pas mal de monde chez moi. Un chat qui fait du kung-fu. Ouais, mais du coup, je veux dire, t'as une partie des gens qui vont se ramoter. Genre, Yajirobé, il va venir. Ouais, Yajirobé va venir. Lui, il bouffe pas mal, mais c'est pas ouais. Tu lui donnes des senzu, c'est bon. Oui, voilà, il va bouffer des senzu. Qui va venir d'autre? Toi aussi, hein. Je peux même te prêter mon Francky. Hein, oui, s'il y a toute la team de Chopper, ça va être compliqué, mais ça peut être marrant. Si t'as tous les animaux de la forêt, enfin de la jungle qui viennent, ça va être compliqué aussi. Ouais, mais Gon, il va les bouffer, mater. Il va les niaquer. Ouais, alors du coup, tu risques d'avoir des embrouilles entre Gon et Léo. C'est vrai, c'est possible. Mais je pense que Gon, finalement, ça va bien se passer. De toute façon, il va pas mal dormir. Puis Léo aussi va pas mal dormir parce que c'est un chat. Donc, oui. Un lion. Un gros chat, quoi. Un chat lion. Un gros chat. Les lions, ils font que dormir. Bon, et le ménage, ça se passe comment? Le ménage. Tu vas encore mettre ça sur le dos de Maître Karine ou non? Il va peut-être falloir que tu fasses quelque chose toi aussi à un moment donné. Le bordel, c'est moi qui vais peut-être m'en occuper, ouais. Ça, c'est un peu le point noir du truc. Mais... en même temps, c'est ton côté gardien de zoo. Hein, c'est ça, voilà. Parce que le gardien de zoo, faut qu'il nettoie la cage. Ça fait partie des tâches du gardien de zoo. Faut nettoyer. Mais là, c'est pas une cage, hein, attention. Hein. C'est une maison où tout le monde vit en harmonie et tout se passe bien. Mais du coup, si Gon se sauve, ça va être super galère. Dans quelle ville tu veux vivre déjà? Faut vivre loin des villes. Ok, c'est une coloc de campagne. C'est ça. Et du coup, dans la forêt. Et comme ça, il peut partir, mais il reviendra et ça va. Il aura pas fait trop de problèmes. Il va un peu faire peur aux animaux de la forêt. Il va manger un cerf vite fait. C'est pas très grave, tu vois. Et les cerfs, il y en a plein. Est-ce que Chopper est choqué si on tue un cerf?
Si tu veux dire, Est-ce qu'il se sent un petit peu concerné, âme de, tu vois? Son âme de reine, mais en même temps, un renne, un cerf, ouais. Non, mais voilà, c'est une vraie question que je me pose, hein, à un moment donné. Les animaux dans le manga, ils peuvent aussi avoir une conscience. Ah bah, lui, de toute façon, il est à moitié humain, donc oui, il est... Ouais. Bah oui, si, ça peut le rendre triste. C'est pas, c'est oui, c'est complètement une mascotte. T'as pas pris que des mascottes au final. Une mascotte. Comme Happy par exemple, comme Chopper, tu sais, ils ont aussi cette. Des mascottes, ouais. Ils ont aussi cette caractéristique. Oui, c'est la caution. La caution mignonne. Karine, c'est pas la du caution manga. mignonne, Non, Maître Karine, c'est pas une caution mignonne. Je sais pas si il y avait une c'est caution. quoi la mascotte d'ailleurs Dans Dragon Ball, bah peut-être Plume au début. Ouais, un peu. Mais bon, il fait un peu partie des méchants au début, Plume. Ouais, c'est marrant, en plus, quoi. ouais. Ouais, pas longtemps, mais effectivement, il fait un peu Plume, le nuage magique. J'avais pensé à Plume aussi, mais ça faisait 2 persos de Dragon. La tortue, elle a un nom, la tortue. En plus, je viens de l'acheter en figurine. Bah, c'est Krillin la mascotte. Hein. C'est ça. Ouais. En fait, c'est... Me vole pas Krillin, il est chez moi, ok? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de mascotte en fait dans Dragon Ball. Non, dans Fairy Tail, ça va être Happy par exemple. Ouais, One après, Piece, c'était peut-être pas encore une espèce de code la mascotte à l'époque. C'est peut-être arrivé plus tard. Effectivement, j'ai jamais réfléchi. Il faudrait qu'on réfléchisse aux mascottes. Hashtag 5DC, réfléchissez. Donnez-nous vos mascottes favorites dans l'animation et dans le manga. À chaque fois, maintenant, dès qu'il y a un shonen, on voit la mascotte quoi. Donc, Bah, dans Black Clover, c'est le petit oiseau. Ouais. Dans My Hero Academia, il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de mascotte. Il n'y a pas de petits animaux, de petits trucs comme ça, un peu mignons, un peu kawaii. Dans One Punch, il n'y en a pas. Non, tu vois, il n'y en a pas forcément partout. La mascotte, on sont. Là, c'est que je lisais l'atelier des sorciers, du coup, il y avait le vert pinceau. Ouais. Mascotte. Mais on voit ça comme une obligation, et finalement, ce n'est pas tant que ça une. Ça fait partie effectivement des codes, mais. Tu vois, dans Berserk, tu l'avais dit la dernière fois, il y avait. Ouais, c'est un elfe. Tous les elfes ne sont pas des animaux, ok? Ouais. C'est ça. C'est l'heure de noter Robin sur sa coloc. Combien tu lui mets, Flavien? Moi, quand même, le point noir, c'est quand même le ménage, quoi. Du coup, c'est vrai que je me dis qu'il y a quand même. Et l'odeur. Et l'odeur, il y a plein de poils. Il y a plein de poils partout et tout. Il y a quand même des trucs. Du coup, c'est ce que me disent tous les gens qui ont des chats et des chiens. Mais non, je vais nettoyer, t'inquiète pas. C'est vrai, ça sent un peu le chat ou un peu le chien des fois. Ouais, le chien. C'est pour ça que j'ai pas pris de chien. Du coup, je dirais De Fébraise. Il y a qui comme chien célèbre dans le manga? Il n'y en a pas tant que ça, hein. Non. Ils sont plus chats. Tu vois, si, on va imaginer Chief. Si, mais il y a un il y a Hachiko, le chien de Shinjuku, quoi, mais à part la légende. Il y avait pas un manga avec les chiens chez Doki Doki. Il n'y avait pas un truc comme ça? Ouais, j'ai peut-être. Il y a des mangas sur les trucs mignons de chiens, tu vois, mais un personnage chien, il n'y en a pas tant que ça. Bref, moi je te donnerais 3 Nono le robot. Quoi? Bah ouais, 3 Nono le robot, il peut danser, il peut être rigolo. Ah oui, tu veux me filer un robot, quoi. Le robot que tu voulais pas dans ta coloc, tu veux me le filer pour la mission. Bah ouais, parce qu'il est pas vraiment japonais, tu vois, donc du coup, c'est un vieux dessin animé, ça vient pas d'un manga. Non, il est rigolo, Nono. Arrête, c'est pas le robot de Jace le Conquérant non plus. L'enfer. Non mais plante, t'imagines. Non mais c'est vrai que ta coloc, en soi, elle est rigolote. Ah oui, elle est attirante. C'est quand même super cool, quoi. Je viendrai te voir, mais je viendrai pas vivre avec toi. L'odeur, le ménage, les bruits. Les animaux, c'est pas non plus très distingué, tu vois. Et l'odeur, quand même. Non, mais. Puis Chopper, je sens pas Chopper au quotidien, tu vois. Mais si, il est trop marrant. Et tu pourrais jouer à cache-cache avec lui, ça serait trop nul. Ça serait tellement nul. Il arriverait jamais à se cacher. Du coup, il va pleurer. Ouais, du coup, il va pleurer. Il va se transformer. Mais Maître Karine, j'imagine bien. Enfin voilà. Ouais. 3 Nono le robot, c'est pas mal. Ouais, ok, très bien. Bon, je sais pas où je vais les caser, mais. Bon, tu les mettras dans un coin dans ta chambre ou alors pour je laisserai Gon jouer avec. Ou dans la non-chambre de Gon, puisqu'il vit dans le jardin, quoi. Oui, il vit dans le jardin. Thénardier, va. Alors, Flavien, ça va être à toi. Place à ta coloc schizophrène. Ouais. Dun, dun, dun. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. La coloc schizophrénique.
On n'a jamais dit autant de syllabes pour toi, Flavien. Qui y a-t-il dans cette colocation? Dans cette coloc, il y a Ranma, de Ranma 1,5. Et il y a Kyo de Samurai Dupper Kyo. Il y a. Pas le groupe. Ce n'est pas le groupe. Pas le groupe, parce que là, je pense que mon avis. Parce que là, j'y vais pas. Dans sa coloc, je te le dis tout de suite. Il y a Bunny. Bunny Rivière. Usagi Tsukino pour Usagi ceux qui Tsukino. la connaissent plus récemment. Et il y a aussi Ken Kaneki. Du coup, je pense que ma coloc est une belle bande de tarés. je pense. Mais du coup, il y a de quoi s'amuser. Chacun a quand même sa spécialité. Effectivement, chacun a sa spécialité. Comment tu vas sentir de façon générale En fait, je pense que ça serait assez folklore. Parce que mine de rien, il y en a un qui maîtrise les arts martiaux qui se transforme en nana. Du coup, je pense que c'est assez drôle. Il y aurait pas mal de quiproquos. Ouais, parce qu'en soi, c'est comme si t'avais 8 colocs. C'est comme si j'avais 8 colocs. Du coup, ça ferait un beau bordel. Mais qui seraient pas toujours les mêmes qui ensemble. Qui seraient pas les mêmes ensemble. Kiyoshiro, qui est pharmacien. Du coup, c'est cool. Il y a un pharmacien. Ouais. Donc c'est pareil. S'il y a des bobos pour Ranma. À mi-temps. S'il y a des bobos pour Ranma, du coup, il pourra le faire. Et puis après, quand l'autre personnalité de Kyo. Et là, même si c'est un transfert d'âme en fait, bref, même Kyo est là et qui est un peu plus sanguinaire et qui veut lapider tout le monde, au moins il y aura Ranma en garçon qui pourra le défoncer. Bon, voilà, il y aura, ça se régule quoi. Et Bunny en fait, même si elle est un peu cruche au début, quand elle est en Sailor Moon, elle maîtrise tout quoi. D'un coup, elle sait tout faire. Donc voilà, il y a toujours cette maîtrise. Et puis Ken au début, Ken il sait très bien faire le café. Donc c'est plutôt cool, il sait très bien faire à manger. C'est vrai que c'est important ça. Ken il est là, il sait faire manger, il est hyper droit, il est droit dans ses bottes. Après, des fois, de temps en temps, il peut péter un câble. Il peut péter un câble et ne pas se sentir chez lui, ne pas être bien et avoir envie de fraîche, de pouvoir manger des gens. Fraîche. Mais du coup, il y aura Kyo, l'autre qui est un peu un personnage sanguinaire. Tous les deux, ils iront chasser, tu vois. Elle est tellement complète. Elle est la prise de tête ta coloc. C'est ça, parce qu'en fait, il faut toujours que tu imagines les relations entre tel personnage avec l'autre personnalité. Mais du coup, parce que genre Kyo, il va traiter le Ranma fille de planche à pain tout le temps, non? Il dit pas, il traite pas les gens de planche à pain tout le temps. Mais du coup, ça va l'énerver, ils vont s'embrouiller, mais en même temps, il y aura l'autre Kyo qui va venir et qui va dire non, en fait, moi j'aime bien tes boobs. Et du coup, ça fera un truc un peu bizarre. Donc. Elle est chelou ta coloc, on est d'accord hein. Mais non, elle est hyper intéressante. Toi tu seras le psy quoi. Moi je serai au milieu et je regarderai tout ça et faire waouh. Mais ça se régule. Obligé d'être le psychologue de ce sujet. Ouais, c'est ça. Non, il leur faut pas un psychologue, il leur faut un psychothérapeute. Hein. Déjà t'imagines un Ranma. Donc le premier truc que vous achetez c'est un sofa quoi. Mais c'est obligé qu'il y ait un sofa. De toute façon, chacun a sa chambre, chacun a son truc. Ouais, chacun a sa chambre, c'est bon. Chacun a sa chambre. Ou chacun a 2 chambres. Comment ça marche en fait? Non, chacun a sa chambre, c'est bon. Chacun gère ses personnalités. Il y a juste Ken qui peut péter des câbles de temps en temps. Mais ouais, moi je dormirais pas serein avec un mec qui peut me bouffer. Mais en fait, il essaie de se contrôler, mais je sais que du coup il y aura Kyo qui va essayer de le réguler, qui va le mater. Et dans tous les cas, Ranma. Il essaie toujours de faire le bon garçon, donc il sera toujours là, quoi. Ou la bonne fille. Et puis Bunny, elle essaie toujours aussi de faire en sorte que tout aille bien, dans le meilleur des mondes. Du coup, elle sera toujours de mon côté. Je l'imagine tellement en victime de la coloc. Mais non, parce qu'après, quand elle est en Sailor Moon, elle va un peu défoncer tout le monde. Au nom de la lune. Oh mais tais-toi, ça va. Arrête maintenant. Mais voilà, elle va être là, ça va être un peu la marâtre quand elle est en Sailor Moon, mais quand elle est en Bunny, j'avoue qu'elle va être un peu la victime. Mais, ouais. mais je trouve ça bien. Et puis en plus, pour la bouffe, au moins, il y aura pas trop de soucis. Attends, je vais te poser des questions, on va voir. Comment tu vas gérer donc les embrouilles multiples? Les embrouilles multiples, elles s'auto-gèrent. Parce que déjà faut gérer les embrouilles avec Ranma garçon, mais aussi les embrouilles avec Ranma fille. Ouais. Ce qui est toujours un peu vexé quand il est en fille. Oui, c'est vrai. Il crie un peu partout. Il est vexé, il cherche des emmerdes. Mais il y a Bunny qui va être là. Du coup, ça va être les meilleurs amis. Ouais. Elle va essayer de comprendre un peu. Elle va toujours le soutenir. Elle va faire la Adeline. Voilà, elle va faire la Adeline. Elle va le soutenir. Et peut-être qu'il va tomber amoureux d'elle. Et puis voilà quoi, ça va être. Oui, mais alors Ranma fille va tomber amoureux qui va être super compliqué. Non, Ranma garçon va tomber amoureux de Bunny. C'est marrant que. Puis Ranma fille, en fait, dans tous les cas, ça c'est marrant la fascination qu'ont les Japonais pour les personnages hommes-femmes, les transformations comme ça.
Ouais, et puis elle est pas aussi présente dans les écrits, dans les histoires qu'on crée en France. Non. Mais en fait, dans le domaine asiatique, le fait de se grimer en fille, ça n'a jamais, c'est toujours été normal. C'est-à-dire qu'un homme peut jouer une femme et une femme peut jouer un homme. Le transformisme est en fait est totalement normal en fait quand tu racontes une histoire, quand tu joues un personnage. C'est des codes qui sont totalement admis, alors que quand au côté occidental, bah non, on dit que souvent les hommes ne peuvent pas jouer des femmes et les femmes ne peuvent pas jouer des hommes parce que on est fait d'une typologie et c'est celle-là qu'on doit respecter. Mais c'est typiquement culturel. Ouais, mais c'est marrant, on le voit tellement dans le manga en fait. Ce genre d'événement, ces transformations où il y a même beaucoup de choses où on voit des jeunes garçons, tu sais, dans des mangas lycéens, tranches de vie, qui ont des physiques féminins. Ouais, c'est qui en jouent en plus de ce physique féminin et dans les mangas, souvent dans les shoujo, ils disent il a un physique féminin et en plus ça attire encore plus parce que ça ressemble à une fille, etc. Mais c'est ce que je dis, c'est quelque chose qui est très très culturel, très ancré. Oui, puis il y a plein de persos de genre Kurapika, il joue sur l'ambivalence au début. Bon, après on sait que c'est un garçon, mais c'est vrai qu'au début on sait pas vraiment, on se demande, c'est jamais vraiment très clair. Dans l'attaque des Titans, Anti est un autre personnage qui n'était pas. Enfin, l'auteur ne voulait pas le genrer dès le début. Et même Mikasa qui est une fille mais qui a des comportements totalement de garçon. Mais ça, oui, je trouve que dans le manga, les Japonais sont meilleurs pour ça. On en avait discuté entre nous, mais que certaines histoires où justement les auteurs de BD françaises essayent de faire ça, d'inverser les rapports hommes-femmes. C'est souvent assez caricatural et finalement ils font que appliquer des clichés masculins sur des personnages féminins. Mais même à l'époque, et dans le manga ils arrivent beaucoup mieux à jouer sur ces nuances. Même à l'époque en Occident il y avait ça, mais en fait il y a tout ce qui était religion qui arrivait, etc. qui ont mis une couche en fait de protectionnisme, on va dire, par rapport à ça, alors qu'en Asie les religions monothéistes sont arrivées vraiment dans le tard. Oui, ça arrive bien plus tard. On était sur le polythéisme. En fait, de base dans les religions polythéistes, les dieux n'étaient pas genrés. Donc que ce soit homme ou femme, il n'y avait pas vraiment de genre. Du coup, effectivement, les religions monothéistes ont genré en fait les dieux, le dieu, on va dire. Et même dans les transformations, parce que bon, il y avait le Super Sentai avec des personnages qui se transformaient, dont sont issus les Magical Girls, et ils avaient aussi ce côté-là, cette transformation aussi en guerrier, en super-héros, qui était probablement au même moment que les États-Unis, mais c'était pour contrer les États-Unis aussi que c'est arrivé. Ouais. Mais après, le Sentai est arrivé bien en même temps que les États-Unis, mais il y avait toujours ce côté un peu transformiste, c'est-à-dire qu'on peut se transformer en n'importe quoi et on l'assume. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Avec les Magical Girls, effectivement, elles se transforment en quelque chose qu'elles ne sont pas forcément, du coup, en quelqu'un de meilleur pour ce qu'elles sont. Et avec plus de courage, plus de volonté. D'autres qualités en tout cas. Être plus femme aussi. Il y avait aussi ce côté. C'était fou. Bon, pour les plus jeunes l'ont pas forcément connu, mais quand on découvrait à l'époque Sailor Moon en dessin animé à la télévision, les premières fois on a vu donc une jeune fille, donc on regarde, c'est une jeune fille, elle est jolie, on est ado, tu vois, on se pose pas autant de questions, puis d'un coup on voit la transformation où elle est nue en ombre. Et alors là, ça a tellement fait fantasmer tellement de garçons à l'époque, enfin de jeunes garçons, c'est resté, ça a toujours été très marquant, cette partie-là des Magical Girls. C'est aussi ça qui a fait que les Magical Girls en France avaient, enfin pour Sailor Moon en tout cas, avaient autant de succès. En fait, elle devenait femme, c'était aussi l'idée de l'adolescence qui se transformait, quoi. Du coup, on se transforme en femme, le passage adulte. Et dans les Magical Girls, c'est comme ça. Les Sakura après, ce qui est devenu aussi Sakura après. Il y avait moins ce côté sexy dans Sakura. Bon, alors déjà elle est très très jeune, Sakura. Sakura elle est en CE1 je crois au début du manga, alors que si je ne dis pas de bêtises, je vais peut-être dire une bêtise, j'allais dire qu'ils étaient déjà au lycée, mais elle est peut-être au collège au début. 15-16 ans, tu vois, c'est entre les deux, je pense. C'est ça. Alors que Sakura c'est vraiment une toute petite fille. Et là dans le Clear Card Arc, le nouveau manga qui est sorti, Sakura elle entre à peine elle entre au collège, quoi. Donc là, mais dans tous les cas, les Magical Girls et après même tous les côtés un peu en fait transformisme, et même je vais aller sur du coup les doubles personnalités, ça a toujours un peu fait fantasmer
en tout cas le côté asiatique, parce que en fait on a tous des doubles personnalités, on va dire. Ça, à la limite, c'est la partie la plus occidentale de ta coloc, tu vois. Ouais. Là, on l'a vu récemment avec Split, par exemple, au cinéma, sur le cinéma américain, un film de, j'ai oublié son nom, Night Shyamalan. La personnalité multiple, on l'a vu aussi dans pas mal de séries policières américaines. C'est un truc de serial killer. Ça les intéresse aussi tout autant que nous en France, ça nous intéresse également. Mais là, ce qui est aussi intéressant, c'est que par exemple dans le cas de Kyo, c'est deux âmes qui se confrontent sur un seul et même corps. Du coup, on est encore dans une position un peu ésotérique où normalement on a une âme dans un seul corps, et du coup deux âmes qui s'entrechoquent et qui redeviennent l'une et l'autre. Et je prends la même chose pour Ken Kaneki, où on lui a greffé une poche RC. Du coup, on peut dire on lui a greffé une âme de Ghoul. Et du coup, c'est pareil, c'est ces deux âmes qui se confrontent. Et du coup, on est quand même dans une relation hyper ésotérique. Et puis c'est lumière ténèbres. Lumière ténèbres. Et l'autre, c'est pareil. Ouais, mais ça, tu l'auras dans le comics, par exemple. Il y a un personnage de DC Comics qui s'appelle Firestorm. C'est un vieux monsieur, un docteur et un jeune garçon qui doit fusionner pour devenir Firestorm. Et ils sont deux entités, deux âmes en un corps. Et l'autre exemple que vous avez donné, c'était quoi à l'instant? Tokyo Ghoul. Oui, j'ai dit, je parlais de Tokyo Ghoul. Et tu disais, oui, la greffe. Oui, la greffe. Et la greffe, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais on l'a aussi dans le comics. Oui, quand on greffe quelque chose qui n'est pas. Venom, par exemple. Venom, par exemple, qui. En fait, c'est pas de la greffe, mais c'est une entité qui arrive sur lui qui devient un. Avec du coup qui prend position en deux, et les deux entités s'entrechoquent. C'est quand même des positions qui sont arrivées un peu tard aussi dans le comics. Par rapport à. Parce que dans Kyo, il y a quand même ce qui fait très asiatique, c'est le côté yin et yang, quoi. C'est vraiment, il y a une personnalité lumineuse et une personnalité ténébreuse, quoi. Après, dans le manga, ça se nuance, mais au début, c'est vraiment ça, quoi. T'as le Kyoshiro qui est le gentil, et puis Kyo a la personnalité sombre qui. Ah, mais les oppositions, elles sont un peu plus marquées, effectivement. Et puis, bon, après, tu me diras, c'est vrai que dans la littérature occidentale, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est vrai que c'est le même. C'est bien marqué aussi. C'est le même principe, mais. Bon, allez, revenons sur la colocation de Flavien. Arrêtons d'être sérieux 2 minutes. Oui, c'est vrai, mais il n'y a que quand c'est ma colocation qu'on dit que des conneries, en fait. vous on est arrivé sur des trucs un peu. On s'est mis à parler de trucs intéressants. T'as pris un zoo, quoi. Bah ouais, mais attends, on aurait pu parler de l'animalité, de la condition des animaux, la bestialité. Je t'écoute, parle-moi de l'animalité. La bestialité de Gon qui va. Alors c'est aussi un peu des animaux. C'est un peu aussi. C'est pas des personnages de foire, mais un peu en fait. Comment ça va se passer, genre pour faire le ménage? Qui va faire le ménage dans ta colocation? Bah, je pense que ce sera Ken. Ça sera Ken qui fera le ménage parce qu'il est quand même. Il est assez carré quand même dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est maltraité aussi. C'est un peu une victime aussi. Mais non, mais en fait, il a toujours eu besoin de. Il a tellement tout de la victime. Il a toujours eu besoin de s'affirmer. Du coup, pour s'affirmer, il va montrer qu'il va faire le ménage. Du coup, il va faire le ménage. Ok, très bien. Il fera le ménage aussi. Les teufs, comment ça va se passer? Déjà, c'est toi qui organise les fêtes ou c'est eux? Je pense que Bunny peut organiser les teufs. Ranma aussi. Je pense qu'il peut organiser. Avec Genma qui va débarquer. Genma, il va. Et ça sera. En plus, ça sera trop cool. T'as un panda qui arrive chez toi, quoi. Grave. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, j'avoue, c'est stylé. Ça, c'est quand même cool. Après, t'as un petit cochon qui peut arriver. Alors non, il arrivera jamais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il arrivera jamais. Il y a peut-être un chat. Oui. Un canard. Du coup, il y aura toute une volière qui va arriver. Tu vois. Ouais. Du coup, ça peut. Bon, ça fait du monde. Alors, du côté de Ranma, ça fait du monde. Côté Kyo, ça va. Il y aura que des mecs qui vont vouloir se battre et tout. Ouais, non, Tigre Rouge, il est cool. Ouais, enfin, avec un peu d'alcool, tu vas voir, ça va quand même un peu mal partir, tes soirées. Cool. Mais Ranma, il sera là toujours pour les défoncer après. Ken et ses amis, Ils vont vouloir tous vous bouffer. Mais non, mais ça va mal finir. Si Atoka qui vient, on va tous essayer de les assainir et tout. Moi, je trouve que le côté cool de tes fêtes, c'est que toutes les sailors seront là. Toutes les sailors qui seront là. Et là, ça sera quand même pas mal. J'avoue que pour un garçon ou une fille qui aime les filles, c'est intéressant. Ouais. Il y a toutes les sœurs qui sont là. Pour ces soirées, effectivement. Allez, 3 sœurs, mais vous. Wow. Est-ce que tu prends Luna ou pas, le chat? Parce que normalement, Bunny, elle est toujours avec le chat. Ouais, je pense qu'il n'y aurait pas trop de soucis. Ok, t'as un chat à gérer dans la coloc, tu vois. Oui, mais il se gère tout seul quand même, Luna. Il mange les animaux, Ken, ou pas? Non, il mange pas les animaux, Ken.
Mais son Kagune, on sait pas. Tu vois, On a des doutes. On a des doutes. Mais en tous les cas, je pense que Kyo, il sera là. Parce que Kyo, ils sont le danger. Du coup, si Ken fait une bêtise, Kyoshiro, donc en Kyo, va se réveiller. Ou les deux vont se réveiller. C'est tellement galère. C'est ça, quoi. Bon, Kyoshiro. Bon, putain, fais le ménage, quoi. Ok. Je vais donner un numéro à tout le monde dans cette colocation. Tu seras 1, tu seras 2. Comment vont se passer les repas de Ken? Je pense que on revient toujours là-dessus. Il va boire du café. Non, mais il va boire du café et puis il y aura toujours une poche à sang ou une poche à sang. Dans le frigo, tu sais, le frigo, il y aura son étage avec poche à sang. Et ça sera Kyoshiro, le pharmacien. Sans lactose, s'il vous plaît. Et ce sera Kyoshiro qui trouvera le moyen d'avoir ça, quoi. Ouais. Bah, Kyo, il va trucider les mecs. Voilà, Kyoshiro récupère le sang. Exactement. Du coup, on saura jamais d'où ça vient, mais il y aura des trucs, quoi. Oh, ok. Là, ça marche. Voilà. Et faut nourrir Ranma aussi, hein. Et Ranma, Ranma c'est normal, il va manger normalement. Ouais, t'as un rice cooker qui va tourner. De toute façon, toujours avoir un rice cooker, quoi. Qui n'a pas de rice cooker? Moi, malheureusement. Ouais, non plus. Mais j'aimerais bien. Ça peut changer. Bref, la compta dans la coloc, ça va se passer comment? La compta, je pense que ça sera Ken toujours. Ça sera Ken, mais il sera aidé de Kyoshiro aussi, parce que Kyoshiro est quand même. Il est pharmacien, donc il compte d'apothicaire. C'est ça. Ah, mais Usagi, elle voudra payer aussi des trucs, tu vois. Usagi, ouais, de toute façon, il y a les parents derrière encore. C'est ça. Du coup, elle va payer des trucs, mais je pense que c'est Ken qui va dire ce qu'elle va payer, et puis elle va payer. Mais pour l'appartement, la caution parentale de Genma, ne cherche même pas à l'avoir, il ne la donnera pas. Mais non, mais de toute façon, c'est un squatter, Genma. Mais Ranma, il fera en sorte parce qu'il est quand même hyper sage. Ranma est travailleur. Du coup, il va essayer de faire en sorte. Ça, on peut le dire. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur ta colocation? Les embrouilles, on les a vus. Oui, ça va se finir par Ken qui mange tout le monde. Mais non, mais je pense que Ranma et Kyo et Usagi seront toujours là pour me protéger. Ouais. Parce que je pense que Ken, il va pouvoir me bouffer. Ouais. Mais tu penses que t'as bon goût? Bah oui, parce que ok, d'accord. Monsieur est le centre du monde. Monsieur pense qu'il a bon goût, quoi. Bah oui. Et puis je suis le seul qui n'a pas de double personnalité. Que tu penses? Ouais, ça on n'est pas sûr. Hein. On a des émissions à te faire écouter, tu verras. Et puis au quotidien, comment vous allez faire les courses, par exemple? Comment vous allez gérer l'électricité, le relevé du compteur EDF qui doit passer? Ça se gérera tout seul. Soit j'enverrai. Ça se gérera tout seul. Ah bah bravo. Non, ça sera je pense que je montrerai Bunny à chaque fois. Donc Usagi, elle ira, et puis elle fera sa petite tête. Et puis c'est elle qui va faire les courses à chaque fois? Non, il y aura Ken. Ouais. Ken, il y aura Kyo aussi. Va faire les courses. Puis Kyo, il vient du Moyen-Âge, donc l'électricité, il s'en fout. Oui, c'est vrai. Non, mais là-dessus, effectivement, je trouve ça pas mal. Et Ranma, il ira faire les courses aussi, tu vois, ça serait une bonne entente entre chacun. C'est l'heure de noter les colocations. Enfin, la colocation de Flavien. Mais avant de donner la note, je tenais à donner le résultat du sondage. Je sais que tout le monde l'attendait avec une énorme impatience. Le sondage, c'était: avec qui préfériez-vous vivre? C18, Chopper ou Ranma? C'était super serré. Très très serré, mais Ranma l'a emporté. Ouais, mais Ranma est trop cool. Hein. Juste devant Chopper. Juste devant Chopper. Personne ne voulait vivre avec C18. Bah non, elle est super froide, C18 quoi. Ouais, mais c'est pratique. Enfin, je veux dire, c'est cadré, tu vois. Tu vois, elle a pas l'air sympa quoi. Chopper, elle est mignon et Ranma est cool. Elle a pas l'air sympa. Elle est un peu. Elle a quand même une veste en jean sans manche, tu vois, c'est quand même cool. Non, mais Ranma, les deux personnalités de Ranma, elles sont drôles. Elles sont super. Il est mignon dans tous les cas, tu vois, il est drôle, il a de l'humour. Non, mais voilà, notre sondage a donné Ranma, personnage de manga, sur les trois proposés avec qui. En plus, c'est génial. Vous aviez envie de vivre le plus. Hashtag 5DC. Oui, j'ai l'air déprimé. Hashtag 5DC pour nous dire avec quel personnage de manga vous aimeriez vivre de votre côté sur Twitter ou sur le groupe Facebook. Hein. On l'a pas noté. Non, on l'a pas noté. On va donner les notes maintenant. Vas-y, note-le. Ok. Moi, je lui mets une camisole. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Bon, en fait, il en faudrait 4, mais. Alors, moi, pour foutre le bordel, je vais lui donner 2 Bender. Le robot de Futurama. Ah putain, lui, il était bien aussi en perso, un peu taré. Ouais.
C'est ça. Et puis on a le même nom de famille, lui et moi, donc du coup, globalement, ça va. C'est vrai que tu t'appelles. Ça, c'est assez cool en fait. Et quand il m'avait dit son nom la première fois, je sais. Mais c'est une blague. C'est un pseudo. Non, c'est vraiment. Ah bon? On me l'a souvent demandé, mais c'est mon vrai nom. Je le confirme, c'est mon vrai nom de famille, à l'état civil, tout ça. Bon, j'ai dû le faire changer, mais c'est mon vrai nom de naissance. Bref, moi je tourne donc de Bender parce qu'il faut mettre un peu le bordel dans ta coloc. Parce que il n'y a pas assez de bordel. Bah, il faut mettre un robot psychopathe, quoi. Il t'a donné un robot, il t'a donné un robot psychopathe, quoi. En fait, ils sont tous psychopathes dans ta coloc. Non, Ranma, Bunny et Ranma, ils sont pas psychopathes. Au moins eux. Oui, Bunny, elle fixe un petit peu. Oh, l'homme masqué, Bordu. Elle fait une petite fixette, quoi. Oui, toute petite. Mais... légère. Ranma, il fait légèrement une fixette sur les arts martiaux. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un petit côté un petit peu monomaniaque sur la façon, sur le fait de se battre. Mais il aime bien ça. Il est jeune, il se défoule. Ken, faut vraiment qu'on en parle. mais Ken, il se cherche. Voilà, c'est un adolescent, il se cherche. Et l'homme qui a battu 1 million de personnes à la bataille de Sekigahara, quoi. Et il est encore là dans ta coloc comme ça, l'air de rien, avec son katana dans le dos. Bah oui, mais tu sais que c'est interdit en France. C'est interdit en France. Mais en fait, il pourrait expliquer le kendo, tu vois. Bah, il va pas te l'expliquer longtemps, une fois que tu seras coupé en deux. Merci. Il y a l'autre qui pourra toujours refaire la pharmacie. Ouais, Merci à vous d'avoir participé à cette émission récréative. Voilà, on avait envie de s'amuser, de créer la colocation idéale. Mais il y a beaucoup de choix, hein. Il y a beaucoup d'autres personnages qu'on n'a pas évoqués. D'autres personnages qui pourraient être bien plus sympas, avec qui on pourrait vivre. Je pense que Cagnard, il aurait fait les sportifs. Il aurait fait une avec que les... pour toujours se challenger déjà pour mettre un perso de Slam Dunk. Et Johnny, je pense qu'il aurait fait une colocation gros boobs de filles pour vivre entouré de filles. Je pense que ça lui il aurait fait son harem, quoi. Et il aurait voulu être héros de harem, en fait. Une colocation des personnages qu'on ne connaît pas. Oui. Qui ça, Julie, tout à fait. De vieux mangas que personne n'a jamais lu. C'était donc nos imaginations des gens qui ne sont pas présents dans cette émission. Merci à vous d'avoir participé. Non, sérieusement, allez-y, donnez-nous vos colocations idéales sur les réseaux sociaux. On vous dit à bientôt. On vous remercie d'avoir écouté cette émission. Et ciao. Salut. Salut.